Bon, il y avait un problème sur la voiture, c'est qu'elle chauffait assez rapidement. Donc, c'est quoi le symptôme? Bah, en fait, tu vois, quand je pars à froid, tu vois, donc c'est à température ambiante, la jauge de température elle est là, je fais 1 voire 2 km grand max, et la température elle est déjà montée à 120, voire dans la zone rouge là, tu vois. Donc ça c'est bien le symptôme que voilà, le refroidissement il se fait pas bien. Et donc voilà, c'est que le circuit est bouché quoi. Moi ce que j'ai pensé c'était que le thermostat qui se trouve là-dedans, il restait fermé quoi. Et donc j'ai démonté ça. J'ai pas fait de vidéo mais je vais te montrer des photos. En fait c'était bouché, voilà, c'était bouché, le vieux liquide de refroidissement avait bouché les conduits là. Puis j'ai vu aussi que ces pièces en alu là étaient moitié toutes bouffées et tout ça. Donc j'ai remonté pour pouvoir déplacer la voiture quoi. Donc c'est vraiment provisoire, mais tu vois ça fuit. On voit que ça fuit ici, puis ça suinte un peu par là quoi. Donc en fait je vais avoir besoin de remplacer ces pièces là, et puis peut-être aussi celle-ci que j'ai pas démontée avec la pompe à eau. Tu vois le corps de pompe à eau qui se trouve derrière là. Donc en fait il va falloir que je démonte tout ça, que je nettoie tout ça, parce qu'il y a peut-être encore du liquide de refroidissement. Enfin, c'est peut-être encore bouché là, de la même manière que c'était pour ces pièces là. Et puis il va falloir que je change ces pièces, donc il va falloir que je les retrouve. Voilà, il faut que je trouve ça d'occasion parce que bah, ça se fait plus. Bon, tu vois, comme il y a toujours le problème de chauffe, même après avoir nettoyé, débouché cette pièce là, tu sais, qui contient le thermostat, bah voilà, c'est que en fait le corps de pompe à eau, tu vois, qui est là, et ben il doit être bouché lui aussi, tu vois. D'ailleurs là j'ai défait la durite, ça c'est la durite qui va vers le chauffage, tu vois, ça là aussi c'est bouché. Donc voilà, je pense que tout ça c'est bouché, c'est pour ça qu'en fait le liquide de refroidissement il circule pas, et donc ça chauffe quoi. Donc bah là l'objectif là c'est de démonter le corps de pompe à eau. Bon voilà, donc tu vois le premier truc à faire. Donc attends, là ça y est, tu vois, je l'ai défait, mais faut que je t'explique. En fait il y a la courroie, évidemment la courroie d'entraînement là, de la pompe à eau et du l'alternateur qu'il a fallu retirer. Donc pour ça, en fait il faut desserrer cette vis là et celle-ci, les deux vis support de l'alternateur, puis il y a un petit système de... Zut, on voit pas bien là. En fait ici il y a un petit système de crémaillère. En fait il faut desserrer cette vis et puis la faire tourner. L'alternateur il pivote un peu, ça détend la courroie et après tu peux la retirer. Après bah, le corps de pompe à eau, bah, en fait il est fixé au bloc moteur par 3 vis. J'ai défait les 3 vis. Tu vois la pompe là, c'est bon, elle est désolidarisée, j'ai plus qu'à la sortir là. Bon bah voilà, tu vois la pompe à eau elle est sortie là, donc elle est avec son ventilateur là. Donc tout ça, ça sort bien, faut juste défaire le capot là. Tu vois, ça c'est un capot là qui guide l'air en fait du ventilateur vers le radiateur. Donc t'as pas besoin de démonter le radiateur, t'as juste à défaire ces deux petites attaches là qui tiennent le capot, qui sont ici et là-bas. Ce machin là il peut bouger, du coup voilà, l'ensemble peut sortir. Tout cet ensemble là ça peut sortir, voilà. Donc le truc qu'on voit c'est que voilà, tu vois, c'est ici. Donc tu vois, c'est plein de merde là. Tu vois, ce vieux liquide de refroidissement durci là, il est là. Donc j'espère qu'il n'y en a pas trop dans le bloc moteur en fait. C'est ça le truc, parce que la pompe à eau, tout ça, on peut nettoyer, mais à l'intérieur du bloc, je sais pas trop comment on peut faire ça. Il existe peut-être des produits euh, qu'on met à la place du liquide de refroidissement qui permettent de nettoyer tout ça, je sais pas. Donc il va falloir que je me renseigne, parce que je voudrais pas que ce soit bouché à l'intérieur de, tu vois, du bloc moteur en fait, du circuit de refroidissement dans le bloc moteur, tu vois. Et puis sinon niveau pompe à eau, tu vois, donc là c'est pas bouché, ça c'est le circuit de chauffage, bah tu vois c'est bouché là. Et puis sinon
là, tu vois, c'est bouché. C'est là où je te montrais tout de suite, là, direction le bloc moteur, là, tu vois. Bah, tu vois, c'est... Voilà, c'est bouché, ça. Bon, je vais démonter, je vais nettoyer tout ça. Bah ouais, c'est complètement bouché, hein. Pas étonnant que... est chauffée, la voiture, hein. Là, c'est complètement bouché, ici. Complètement. Bon, bah voilà, faut retirer tout ça. Voilà. Côté refroidissement, c'est pareil. Je sais pas s'il faut l'ouvrir complètement. J'ai défait les vis ici, là. Les vis ici, normalement, ça devrait sortir, mais là, ça vient pas. Alors, est-ce que c'est juste collé par le temps? Je sais pas. Bon, je vais voir. Bon, voilà, j'ai réussi à démonter la pompe à eau. J'ai remis ça en place juste pour te montrer. Il a fallu défaire ces 4 vis pour retirer ce ventilateur là. Ça, c'était pas simple parce que vu que l'ensemble tourne, tu veux dévisser les vis là, mais l'ensemble tourne donc c'est pas pratique. J'ai utilisé, tu vois, une clé à filtre à huile là pour bloquer. C'est comme ça que je m'en suis sorti sans avoir à forcer trop sur les pales là que j'avais peur de casser. Donc voilà, donc, après ça c'est venu. Voilà, tu vois la poulie qui est derrière, tout ça c'est venu. Donc voilà, donc je me retrouvais avec, tu vois, le corps de pompe à eau et puis l'axe avec la turbine derrière. Ensuite ça c'était collé, donc ça le plus compliqué c'était ça. En fait ça c'était collé, donc j'arrivais pas à le défaire. Alors je tapotais doucement avec le marteau ici, mais j'avais peur de péter un truc, donc je m'en suis sorti avec ça. Sèche-cheveux, tu vois, j'ai bien chauffé pendant longtemps ici, en tapotant doucement là. Et ça a fini, voilà, par venir. Hop, voilà, tu vois. Donc la turbine, voilà, c'est un peu crado, mais je pense que bon, ça va. Je pense qu'à terme, enfin, je la changerai quand même, hein. Ça, je changerai la pompe à eau. Pour moi, l'urgence là, c'est surtout que je puisse faire quelques kilomètres avec pour la déplacer. C'est surtout ça l'urgence. Voilà, on changera ça plus tard. Je vais la remonter comme ça pour l'instant. Et puis bah, de déboucher. Tu vois là, là c'était bouché, donc j'ai enlevé ce qu'il y avait dedans, mais c'est encore bouché, tu vois. Voilà, à l'intérieur, par là. Ouais, tu vois, c'est là. Ici, là, tu vois, il y en a encore plein là. Donc tu vois, c'est bouché. Voilà. Donc j'ai bien fait de démonter ça. Bah voilà, c'est pour ça qu'elle chauffait, hein. Tout en fait, la sortie de la turbine, c'était bouché. Voilà. Donc je démonte, je nettoie ça. Et puis je remonte, voilà, le circuit de chauffage était complètement bouché aussi sur toute la longueur là. Voilà, je nettoie et puis je remonte ça et ça ira bien pour faire quelques kilomètres comme ça. Bon, tu vois, je suis allé faire un petit tour de plusieurs kilomètres là et puis la température elle est pas montée, elle est même pas montée jusqu'à 80 degrés, donc tu vois, en fait le problème est résolu. Évidemment, hein, quand il y a du liquide de refroidissement qui circule, bah, ça va tout de suite mieux, hein. Le truc c'est que bah, y a des fuites, hein. Tu vois, on les voit pas bien, mais là ça fuit, enfin voilà. Donc toutes mes pièces là, tu sais qui sont moitié bouffées là, bah, il faut que je les remplace. Donc je te mets les références là à l'écran, et puis bah écoute, hein, si toi t'en as à vendre, et ben ça m'intéresse. Et puis tu vois, quand j'ai fait mon essai, bah, j'ai eu un petit souci, je suis tombé en panne. Donc problème de liquide de refroidissement réglé, mais tu vois, il y en a eu un autre. En fait, je pense qu'il doit y avoir une prise d'air dans le circuit de gasoil. Alors c'est bizarre parce que ça a dû arriver pendant que je faisais mon essai. Tu vois, je sais pas si tu vois là, mais on voit qu'ici il y a des bulles d'air là. Tu vois, voilà, là. Donc je sais pas, il y a une durite de gasoil qui a dû péter ou j'en sais rien. Alors c'est pas ici. Enfin là, je vois rien. Donc bah voilà, bah, le sujet de la prochaine vidéo, bah, il est tout trouvé, hein. Allez, salut.